6 étapes pour obtenir son prêt immobilier, surtout par les temps qui courent. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo car les étapes 5 et 6 sont juste cruciales pour obtenir son financement. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, commençons par la première étape pour obtenir son prêt immobilier. Première étape, assainir ses comptes. Oui, vous êtes trop nombreux à avoir des comptes qui sont juste la catastrophe. Ici, assainir ses comptes, c'est prendre le temps de rembourser progressivement certains de ses prêts conso, voire tous ses prêts conso. On peut garder ici sur son compte le prêt auto, peut-être un prêt conso, mais lorsqu'on en a 2, 3, 4 prêts conso, c'est pas bon. Il faut prendre le temps d'assainir ses comptes, prendre le temps de limiter les paiements en 10 fois, 6 fois, 3 fois. Vous ne savez pas acheter quelque chose cash ou attendre lorsque vous aurez un peu plus ou attendre lorsque vous aurez suffisamment pour acheter. Ça ne sert à rien d'acheter en 10 fois à chaque fois que vous faites un paiement. Ça vous met des mensualités sur le compte, ça vous dégrade le compte. Vous êtes toujours à découvert. Ça, ce n'est pas bon du tout. Il faut que vous preniez le temps d'assainir vos comptes. Prendre le temps de progressivement sortir du découvert autorisé et commencer maintenant à être toujours au-dessus du zéro. Donc, avoir toujours les comptes qui sont dans le vert. Ça, c'est la première étape. En deuxième étape ici, il faut avoir une bonne tenue de ses comptes. Ça rejoint un peu le point précédent, mais la bonne tenue ici, c'est d'éviter les chèques sans provision, d'éviter des utilisations abusives du compte, c'est de prendre le temps de mettre en place une petite épargne, c'est de prendre le temps de ne pas être à découvert, de ne pas dépasser même son découvert, c'est de prendre le temps de mettre en place un fonctionnement de compte sain. C'est très important ici pour que vous obteniez votre prêt immobilier parce que le banquier regarde tout cela. Nous sommes tous notés. Nous avons ce qu'on appelle en banque des cotations. Vous êtes soit coté A, B, C, D ou suivant ce que la banque utilise comme système de cotation. Et en fonction de ces cotations-là, vous avez la possibilité ou non d'obtenir vos prêts immobiliers. Quelqu'un qui a toujours les comptes au rouge, quelqu'un qui émet des chèques, il est souvent IB et puis il rembourse, ainsi de suite, c'est pas bon. Ça dégrade votre cotation. C'est pas bon. Il faut prendre le temps d'avoir une bonne tenue de ses comptes. En étape 3 ici, il faut bien préparer son dossier de prêt. Une fois que vous avez assaini vos comptes, vous avez une bonne gestion de vos comptes au quotidien, vous devez prendre le temps de préparer votre dossier de prêt. Préparer votre dossier de prêt ici, c'est de prendre les bonnes informations sur le bien qui vous intéresse, c'est de mettre en face les loyers, si c'est peut-être un bien locatif, si c'est votre résidence principale, d'avoir tous les éléments, c'est de monter votre dossier en disant au banquier que voilà, j'ai visité, le bien il va me générer ça, le bien il est situé à tel endroit, voilà déjà par exemple les attestations de loyer des précédents locataires qui étaient présents, voilà la valeur, ainsi de suite. Vous mettez un certain nombre d'informations dans votre dossier de financement afin que le banquier comprenne que vous maîtrisez votre projet. Très important ici. Vous devez le préparer. Le banquier ne doit pas être celui-là qui court derrière vous. Déjà que c'est des personnes qui n'ont pas le temps. Moins il passe le temps sur votre dossier, mieux il se porte. Il faut le savoir. Et ils ont des piles de dossiers. Donc, il ne faudrait pas que lorsqu'ils commencent à traiter votre dossier, qu'il y ait des informations qui manquent. Ça, c'est pas bon. Il faut prendre le temps de préparer votre dossier. En point 4 ici,
il faut prouver au banquier que vous maîtrisez votre sujet. Ça rejoint un peu le point précédent, mais maîtriser votre sujet ici, c'est par exemple de lui dire que en termes d'études de la rentabilité, voici ce que vous attendez. En termes de rentabilité, il faut parler son langage. Il faut que quand vous veniez le voir, vous lui dites clairement ce que vous souhaitez. Par exemple, monsieur le banquier, je souhaite un prêt immobilier sur 20 ans avec un différé de 1 an parce que je dois faire tel type de travaux. Voici le montant de mes travaux. Voici le devis que j'ai déjà effectué. Les artisans vont faire ça, ça, ça. Voici le devis chiffré. Et une fois que les travaux seront terminés, le bien sera mis en location avec une stratégie de colocation ou alors le bien sera mis en location avec la stratégie de courte durée. Voici ce que je vais gagner exactement. Si on part sur une stratégie de courte durée et qu'on a un taux de remplissage de 80%, ça veut dire que j'ai tel nombre de nuitées occupées. Ça veut dire que ce nombre de nuitées me donne tel montant en termes de chiffres et à côté de ça, je déduis tout ce qui est charge de copropriété, tout ce qui est ceci, cela. Vous montrez au banquier que vous maîtrisez votre sujet. Vous parlez le même langage que lui. Il sait que vous savez ce que c'est qu'un différé. Il sait que vous connaissez calculer les rentabilités du projet. Il sait que vous avez déjà des artisans. Il sait que vous maîtrisez les coûts de votre projet. Vous connaissez exactement ce que vous attendez de lui. Ce n'est pas comme si vous veniez dire que monsieur le banquier, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Ah, ce que vous pouvez me donner, je vais prendre. Non, il faut savoir que ici c'est une relation de gagnant-gagnant. Autant il gagne à vous financer, autant vous également, vous gagnez à venir auprès de lui. C'est du gagnant-gagnant. Il fait son chiffre, il atteint ses objectifs, il a son quota d'assurance, de prêt immobilier. Il va vous habiller pour l'été, l'hiver, l'automne. Il va vous donner des cartes bleues, des ceci. Mais vous derrière, vous savez ce que vous voulez. Quand il va vous donner tout cela, c'est en contrepartie de quelque chose, obtenir votre financement. Donc ici, très important, il faut parler le langage du banquier et montrer que vous maîtrisez votre dossier. En 5e étape ici, il faut faire une bonne impression. Et quand je dis faire une bonne impression, on se connaît. Si le rendez-vous c'est pour 10 heures, il faut vous présenter à 9h45, 9h50. Vous attendez. La première impression est généralement la bonne. Si vous allez dans une autre banque pour le financement et que le rendez-vous à 10 heures, vous vous pointez à 10h05. Il faut savoir que souvent, le banquier est déjà passé à autre chose. Quand vous arrivez souvent comme ça, la personne vous dit qu'elle n'est plus disponible. Elle a commencé à gérer autre chose. Donc, vous n'aurez jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne impression. Il faut arriver à l'heure. Donc, déjà d'un. De deux, vous montrez que vous maîtrisez le sujet, vous maîtrisez votre prêt, vous maîtrisez tout, vous parlez son langage. Ça rejoint un peu les points précédents. En 3 ici, il faut être souriant, il faut être courtois. Ça ne sert à rien d'arriver avec le visage froissé. Si vous avez vos problèmes, il faut les laisser à la maison. Quand vous venez voir le banquier, il faut être agréable. C'est une personne comme vous et moi. C'est une personne qui a envie de sentir que voilà, elle passe un bon moment. C'est cette impression-là qu'elle va garder. Si vous lui laissez une bonne impression, le banquier aura envie de se battre pour votre projet. Lorsque vous avez ce feeling-là qui se crée, le banquier est plus amène à aller défendre votre dossier. Il revient vers vous en vous disant que pour que votre dossier la passe, il faudrait que vous ajustiez comme ça, comme ci, comme ça. Et c'est comme cela qu'il vous facilite la vie. Parce que quand il n'est pas favorable et qu'il n'a pas envie de bosser, parce qu'il y a des banquiers comme ça. Quand j'étais en banque, j'en ai croisé des perles, hein, je peux vous dire. Quand le gars n'a pas envie de bosser, c'est compliqué. Et surtout, lorsque le gars n'a pas eu un bon feeling avec vous, sincèrement, il fait le strict minimum. Et encore, certains ne font même pas, ils vous disent que non, ça ne va pas passer. Ou surtout quand vous n'êtes pas client chez lui. C'est pour cela que vous devez faire une bonne impression. Vous devez mettre votre banquier dans votre poche. Ça passe par être courtois. Souriez, souriez. C'est gratuit, c'est gratuit. Apprenez à sourire, faites des petits compliments pour détendre l'atmosphère. Vous arrivez, vous dites belle chemise, hein. Votre chemise est magnifique. J'adore le rouge. Enfin, si vous adorez bien sûr. Si vous n'aimez pas le rouge, ça ne sert à rien de dire que vous aimez le rouge parce que vous voulez faire bonne mine. Non, vous dites par exemple, vous avez une belle chemise, votre bureau est sympathique, on est bien dans votre bureau, ainsi de suite.
ça permet de détendre l'atmosphère. Le gars, il est moins crispé et puis il est disposé à vous fournir un service de qualité. Et en sixième point ici, c'est avoir de l'épargne. Oui, très important pour que votre dossier immobilier passe, pour que vous obteniez votre financement bancaire. Il faut avoir un peu d'épargne. C'est difficile avec les temps qui courent d'obtenir le 110%. Je vous le dis tout de suite, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Et si vous voulez obtenir quand même votre financement et que votre banque ne vous fait pas du 100% et que vous avez de l'épargne, vous utilisez cette épargne-là pour votre financement. Généralement, le banquier te demande de donner les frais de notaire ou les frais annexes. Frais de notaire, ici, on est généralement sur 8% du projet. Les frais annexes, un peu moins. Donc, ça va dépendre de la banque, des conditions d'octroi du financement dans cette banque-là. Mais c'est toujours bon d'avoir une épargne. Ça montre au banquier que vous avez une bonne gestion de vos finances, que vous connaissez mettre de côté pour les coups durs. C'est vrai que lorsque vous faites un prêt immobilier, vous avez l'assurance qui vous protège en cas de coup dur. Mais lorsque vous épargnez, le banquier sait que même si c'est compliqué, même si le temps que l'assurance prenne le relais, au moins vous pouvez piocher dans votre épargne. S'il y a une situation d'imprévu au quotidien, vous perdez brusquement votre travail, des choses comme ça, et le banquier sait déjà quand même que vous avez une certaine épargne de précaution, une épargne pour survivre et ne pas vous retrouver comme ça sans rien. C'est également des choses qui contribuent à rassurer le banquier et améliorer votre cotation. Oui, avec un peu d'épargne, votre cotation s'améliore. Donc voilà 6 étapes clés pour obtenir votre financement bancaire. Pour des personnes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent échanger sur leur projet, vous avez la possibilité de bloquer un moment gratuitement avec moi pour parler de cela, que ce soit votre projet de résidence principale ou de résidence locative. Je vous invite à aller dans le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo ou alors le lien qui est dans le premier commentaire épinglé pour bloquer votre créneau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu et à partager massivement cette vidéo. Nous devons être nombreux dans le game de l'immobilier. L'immobilier, c'est un puissant levier d'enrichissement. Où qu'on se trouve, l'immobilier, ça vous permet de level up rapidement sur le plan de vos finances, sur le plan du cash flow. Donc, faites-vous un plaisir, allez voir votre banquier et demandez-vous comment c'est possible pour démarrer votre projet aujourd'hui. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!